Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un cours introductif à l'économétrie. Nous allons d'abord essayer de définir les variables, la population et le terme d'erreur. Les variables sont des grandeurs qui peuvent être observées ou mesurées. Les variables aléatoires sont des variables mesurables en temps t ou en temps supérieur à t, mais dont les valeurs ne peuvent être prévues avec exactitude en un temps antérieur. On les prédit grâce à des lois de probabilité. Une population est un ensemble d'individus sur lesquels notre étude porte. Il peut s'agir d'une population dans son ensemble ou d'une partie de la population, une classe d'âge par exemple. Les travaux peuvent porter sur l'ensemble de la population ou bien sur un échantillonnage représentatif, ce qui permet de faire des gains de temps et d'argent. Cette dernière méthode permet de tirer des conclusions à une certaine échelle et de les transférer ensuite à l'ensemble de la population. Nous avons le modèle suivant. Y est la variable endogène. Elle ne nous est pas donnée. Elle est le résultat à déterminer. Les x1, x2 jusqu'à xp sont les variables exogènes. Elles nous servent à déterminer y. Par exemple, l'âge, le sexe, le métier exercé nous permettent de déterminer le salaire d'un individu. Les variables exogènes sont soit données ou du moins on peut les mesurer rapidement. Elles sont en général précédées d'un coefficient qui sert à mesurer l'impact qu'elles ont sur la variable endogène. Epsilon, c'est-à-dire le dernier terme, celui qui est ici, est le terme d'erreur. Il représente ce que l'on n'a pas pu ou su mesurer avec notre modèle. Il existe toujours une marge d'erreur, nul modèle est parfait. On ne peut que s'approcher le plus possible de la réalité. Les variables exogènes sont non aléatoires, puisqu'elles nous sont données. Le terme d'erreur est aléatoire, ce qui fait que y est également aléatoire. Les données peuvent tout d'abord être transversales. On s'intéresse ici à plusieurs individus à un temps t. Les données peuvent être temporelles ou longitudinales. Ici, on s'intéresse aux différentes dates et non aux individus. Les données peuvent être de panels. On s'intéresse aux individus et aux dates en même temps. Si on observe un groupe d'individus durant un certain temps, on utilisera le terme de cohorte. Nous allons maintenant nous intéresser à la covariance et à la corrélation. Nous pouvons étudier les liaisons entre deux variables. Il se peut que deux variables aient des liaisons très fortes. Positives, si une variable évolue dans un sens, l'autre évoluera dans le même sens, mais ces liaisons peuvent être également négatives. Si une variable évolue dans un sens, l'autre évoluera dans un sens opposé. Les liaisons peuvent être faibles, voire même nulles. La formule de la covariance est la suivante. Nous avons la covariance entre x et y qui est égale à l'espérance de x moins l'espérance de x. Cette espérance est multipliée par y moins l'espérance de y, ce qui est égal à l'espérance de x fois y moins l'espérance de x fois l'espérance de y, qui est égale à 1 sur n, somme de xi moins x bar, yi moins y bar. La covariance de x et y correspond à l'espérance du produit des variables déduite de leur moyenne. Pour rappel, l'espérance correspond à la moyenne et la variance représente la dispersion des données autour de la moyenne. Nous allons prendre un exemple où la première colonne représente la consommation en essence des véhicules
et où la deuxième colonne correspond au poids des véhicules. Nous allons essayer de calculer la covariance. Tout d'abord, nous allons voir quel est le nombre de voitures. Il y a 28 voitures. Nous allons maintenant voir la moyenne pour la consommation. La moyenne de consommation est de 9,075. Maintenant, nous allons voir la moyenne des poids. La moyenne des poids est de 1196. Maintenant, nous allons créer une nouvelle colonne où l'on va calculer YI moins la moyenne des Y, autrement dit Y bar. Et ça donne ceci. Donc, nous allons calculer XI moins la moyenne des X, autrement dit X bar. Et ça donne ceci. Maintenant, nous allons voir ce que donne XI moins X bar multiplié par YI moins Y bar. Ce qui donne ceci. Maintenant, nous allons faire la somme de toutes les données de cette colonne. Et nous allons faire cette somme divisée par le nombre de voitures. Ça sera donc égal à ça, divisé par le 28 de tout à l'heure. Et ce nombre-là correspond à la covariance. Donc la covariance est ici de 616.
La covariance nous donne une information sur le sens de la liaison entre les deux variables. Si la covariance entre x et y est strictement supérieure à 0, il y a une liaison positive entre les deux variables. Si la covariance entre x et y est strictement négative, il y a une liaison négative. Si la covariance entre x et y est égale à 0, il n'y a aucune liaison entre les deux variables. Dans notre exemple, la covariance est de 616. Cela signifie qu'il y a une relation positive entre la consommation en carburant et le poids du véhicule. Comme on pouvait s'y attendre, plus le véhicule est lourd, plus il consomme de carburant. La covariance possède des propriétés. Il y a tout d'abord la symétrie. La covariance entre x et y est la même que la covariance entre y et x. Il y a également la propriété de la distributivité. La covariance x, y plus z est égale à la covariance x, y plus la covariance x, z. La covariance entre une variable et une constante est nulle. La covariance x, a plus by est égale à b fois la covariance xy. La variance de la somme de deux variables est égale à la variance de la première variable ajoutée à la variance de la seconde variable ajoutée à 2 fois la covariance des deux variables. Autrement dit, la variance x plus y est égale à la variance de x plus la variance de y plus 2 fois la covariance xy. Nous allons maintenant passer à la définition du coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation est obtenu grâce à la formule suivante, c'est-à-dire le rapport entre la covariance xy et la racine de la variance de x fois la variance de y. Le coefficient peut être également écrit comme ceci. Nous allons reprendre le même exemple que tout à l'heure et cette fois-ci nous allons essayer de calculer le coefficient de corrélation. Tout d'abord, on va voir quelle est la covariance entre x et y. Nous allons maintenant calculer la variance pour la consommation. On va maintenant chercher la variance pour le poids. Maintenant, comme on a vu avec la formule, on va chercher donc le coefficient de corrélation qui correspond à la covariance divisée par la racine de la variance de x fois la variance de y. On va prendre ce chiffre qu'on va diviser par la racine de ça fois ça.
et l'on trouve que le coefficient de corrélation est de 0,89.